Alors, nous sommes ici, donc, près de la cathédrale des Arméniens. Nous sommes dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem, qui se trouve au sud-ouest de la vieille ville. Il y a 4 quartiers dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a le quartier chrétien, il y a le quartier arménien, le quartier musulman et le quartier juif. La présence arménienne en Terre Sainte est très ancienne. D'ailleurs, il faut rappeler ce dont les Arméniens eux-mêmes sont très fiers, à savoir que la nation arménienne est la première nation chrétienne. Avant même Constantin, d'ordinaire on dit que Constantin en premier est devenu chrétien et il a voulu donc que tout l'Empire devienne chrétien. Eh bien, avant Constantin, grâce à l'évangélisation de Saint Grégoire l'Illuminateur, le roi Tiridate, au tout début du IVe siècle, a voulu donc que tout son royaume devienne chrétien. Et la présence arménienne en Terre Sainte, d'ordinaire, on dit qu'ils sont là depuis le VIe ou le VIIe siècle, mais les Arméniens eux-mêmes rappellent tout de même qu'il y a un certain personnage qui s'appelle Euthymus de Mélitène, un Arménien, était venu ici pour vivre en moine et ermite, et après lui, beaucoup de moines arméniens sont venus pour s'installer dans cette terre et participer à tout ce grand groupe finalement de moines et d'ermites qui étaient venus vivre dans le désert de Judée, dans cette terre du Seigneur. La présence arménienne s'est développée ensuite au cours des siècles, en particulier à l'époque croisée, car les Arméniens ont participé aux croisades pour chasser les Seldjoukides de l'Orient de l'époque. Et leur relation avec la noblesse franque était très bonne, très forte. Il y a eu beaucoup d'alliances de mariage entre des filles de famille royale arménienne. Donc il y a eu des Arméniennes qui ont siégé sur le trône de Jérusalem, en tout cas comme femmes du roi. Ensuite, la présence arménienne, qui n'a jamais cessé d'être importante relativement à Jérusalem, a augmenté aussi au début du XXe siècle, suite au génocide des Arméniens, quand environ 1,5 million d'Arméniens sont morts en 1915. Il y a un certain nombre de familles qui ont fui et qui sont arrivées pour vivre ici à Jérusalem. Il y avait, avant la cathédrale qui existe aujourd'hui, un oratoire à la mémoire d'un certain Ménas, un Égyptien, qui existait ici au 5e siècle. L'église que nous avons aujourd'hui est une église qui a été bâtie au 11e siècle par des Géorgiens. Mais comme les relations des Arméniens avec les croisés étaient bonnes, cette église est passée donc aux Arméniens au XIIe siècle. C'est une église qui est dédiée à Saint Jacques. Alors lequel des Jacques? En fait, il y a la mémoire des 2 Jacques ici, aussi bien Jacques, frère de Jean, donc fils de Zébédée, que Jacques, frère du Seigneur, comme on l'appelle dans les évangiles et auquel est attribuée d'ailleurs la lettre de Saint Jacques. Tous les 2 sont honorés dans ce lieu. Saint Étienne aussi est honoré dans ce lieu, comme Saint Étienne est honoré en plusieurs endroits à Jérusalem. Il y a quelques vestiges intéressants dans cette cathédrale. D'abord, il y a quelques croix. Ces croix sont assez typiques finalement de la dévotion arménienne. On les trouve dans les lieux de culte arméniens. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. On voit une barre de bois et une barre d'étain qui avaient servi pendant la période ottomane à la place des cloches, car les Arméniens ne pouvaient plus utiliser les cloches, alors ils faisaient du bruit avec ces 2 plaques-là. Ils les utilisent encore aujourd'hui au début des offices.